La personne demandait à la personne de se calmer et tout. Je dis à mon frère, là, je pense que c'était le moment. Il fallait ça pour que je prenne conscience que je ne peux plus vivre loin de ma chambre. Moi, je demande à sa maman si c'est que sa maman est prête à ce qu'on avance. Elle me dit avancer comment? Je dis, c'est vrai, je suis jeune, certes. Cette année-là, j'étais à ma dernière année de master, de MBA. Je dis, c'est vrai que je suis encore étudiant, mais j'ai suffisamment la tête haute pour pouvoir assumer ce que je veux dire. Moi, je vais faire venir votre fille ici. On ne se parle pas pour un laps de temps. Sauf que en ce moment, j'étais en train de manipuler cette nacelle. Je ne vais jamais oublier ce moment. Et puis, j'ai pensé à la personne fortement au point où je me... Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. C'est le premier de ce projet sur lequel on a travaillé depuis un moment, qui voit finalement le jour. Le projet c'est Édifie-moi. Et aujourd'hui, une première séance, un premier podcast, un premier interview. Et là, on va recevoir quelqu'un que je laisserai lui-même se présenter et vous allez voir que ça prévoit quelque chose de formidable. Alors, bienvenue, c'est Alex qui est à mes côtés. Alex, bonjour. Bonjour, pasteur. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Alors, c'est vrai que je suis pasteur pour ceux qui ne le savent pas, mais Alex, j'aimerais, par rapport au sujet qu'on va aborder, c'est un sujet tellement sensible que je ne veux pas que tu me vois comme le pasteur, d'accord? Je veux que tu me vois comme un chrétien lambda qui te pose des questions comme ça, tu ne seras pas gêné d'aborder certaines choses, ok? Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Moi, c'est Alex Stéphane Ebongo. Je suis un homme, un chrétien qui a rencontré son Seigneur, qui a accepté de vivre selon sa conviction spirituelle et qui en même temps qui est jeune travailleur. Tu travailles dans quoi du coup? Parce que tu es un jeune travailleur, tu travailles dans quoi? Je travaille dans une entreprise multiservice. Voilà. Donc, c'est une boîte qui fournit des services à des... Et c'est quoi ton poste? Désolé, je te coupe un peu, mais nous, on a besoin des choses pragmatiques. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton poste? Je suis adjoint d'exploitation, mais concrètement, je suis manager. Ok, tu es manager. Est-ce que c'est discret de nous dire le nom de ta boîte? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont postuler et qui diront, dans la lettre de motivation, j'ai Alex que j'ai vu sur... Ouais, je travaille pour la société GSF Septus, ok, qui est intitulée GSF, mais ça s'appelle Groupe Service France. Ok. Voilà. Alors, Alex, est-ce que tu es marié, tu es célibataire? Bon, je vois pas d'alliance. Tu es marié, tu es célibataire, tu as des enfants. Voilà. Parle-nous un peu sans forcément rentrer dans la plus forte intimité. Dis-nous un peu. Selon les principes de mon Seigneur, je ne suis pas encore marié. Voilà, je suis encore célibataire. Ok. Alors, selon les principes de ton Seigneur, parce que creuse un peu, parce que je suis curieux. Honnêtement, j'apprends à connaître quelqu'un. Oui. Très fortement, nous sommes dans une bonne foi. Et je prie le Seigneur que ce soit la personne qu'il m'a envoyée. Amen. Salutations à la personne. On va encore préciser bientôt. Et voilà, c'est pourquoi je dis pour le moment, je suis encore célibataire. Mais voilà, très bientôt, ça arrivera le mariage. Ok. Très bien. Ne m'oublie pas le jour où tu feras ta demande. Et pour information, Alex était mon best man pendant que je préparais mon mariage. D'ailleurs, je vous mettrai un petit extrait d'une vidéo qu'on a faite. Vous allez le voir juste là, dans le petit extrait. Alors, Alex, on a parlé de ta vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on creuse un peu parce que tu as dit que tu es un jeune chrétien, tu as rencontré le Seigneur, mais avant, certainement, tu avais une vie. Et moi, je voudrais un peu qu'on pose des questions parce que je ne vous ai pas dit, mais le sujet qu'on veut aborder, c'est comment sortir d'une relation toxique. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi une relation toxique déjà pour commencer? Et tu nous diras aussi c'est quoi la dépendance affective
et ensuite tu nous parleras un peu de ton témoignage. Peut-être que tu as des choses du vécu à nous donner. Oui, tout à fait, hein, avec plaisir. Pour moi, je commencerai d'abord par c'est quoi une relation toxique. Une relation toxique, déjà, il faut dire, elle est, voilà, le mot est multidimensionnel. On peut avoir une relation toxique, une relation toxique amicale et une relation toxique, voilà, un peu plus sentimentale avec une femme et tout ça. Donc, en cool. Ok, une relation toxique, c'est une relation qui te fait du mal, mais dans laquelle tu ne veux pas sortir. Parce que Je peux regarder cette caméra là-bas. Et n'oublie pas ça, à cœur. Donc, relation toxique, c'est un peu comme une drogue, Alex. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi la dépendance affective? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, une personne qui est dans une relation toxique a du mal à sortir de cette relation. Ça veut dire que c'est comme une drogue. Et donc, elle va développer une dépendance affective. C'est quoi une dépendance affective? Bon, en gros, une dépendance affective, c'est, voilà. Au départ, je vais expliquer ça comme ça parce que la définition seule, je ne pourrais pas donner une définition arrêtée parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des définitions, voilà, qui ont des définitions qui diffèrent. Donc, pour moi, une dépendance affective, au départ, elle est positive. Il faut dire, dans toute chose, il y a de la positivité à l'intérieur. Au départ, okay, c'est lorsque tu te sens tout près de quelqu'un, tu te sens proche de quelqu'un avec qui tu ne voudrais pas te séparer. C'est positif au départ parce que, on va dire, c'est bien de vivre ensemble, c'est bien d'aimer son prochain. Alors, est-ce que c'est bien de dépendre? Parce que c'est ça. Dépendre, c'est un peu comme un virus. Tu vois, quand on a fait en biologie, on nous apprenait, il y avait des saprophytes, des parasites qui étaient là comme pour sucer notre sang, pour être là, s'agripper. Eux, ils ne peuvent dépendre que de nous. Alors, est-ce que c'est positif que je puisse dépendre d'une personne? Voilà. Est-ce que tu peux creuser un peu? Voilà. Donc voilà, moi comme je disais au départ, j'étais juste en train de dire par quoi ça commence en fait. Ok. On n'est pas en train de donner ça comme définition. En fait, je disais, ça part d'un postulat. Ça part du fait de... En fait, la dépendance affective ne vient pas directement. Au départ, tu es proche de quelqu'un, tu es bien resté avec la personne et tu te sens bien en sécurité, on va dire comme ça. Sauf que tu ne sais pas que tu es en train de dépendre de la personne. Parce qu'on dit ce qu'on appelle le sentiment. Le sentiment, l'attachement, c'est quelque chose qui est positif comme négatif. L'attachement, c'est un sentiment, à un moment donné, qui peut nous créer du tort. Quand on s'attache trop à quelqu'un. Donc, de cet attachement vient de la dépendance affective. C'est comme ça. À un moment donné, lorsqu'on s'attache trop et qu'on ne contrôle pas réellement la raison pour laquelle on est attaché à la personne, ça se transcrit en dépendance affective à un moment donné. Tu es dépendant de la... Ça veut dire que tu ne peux plus rien faire sans te détacher de la personne. Tu ressens le besoin constant, que ce soit positif, négatif, tout est confondu, concentré dans un seul sentiment qui est de dépendre de cette personne. Au moment où cette personne n'est pas auprès de toi, tu te sens mal. Même lorsque cette personne réagit négativement négativement avec toi, autant pour moi, et que tu sens le besoin de te mettre à l'écart ou bien de t'écarter, de faire la part des choses par rapport à tes sentiments, tu n'arrives pas parce que tu es confus à cause de ce sentiment-là. Donc, c'est ça la dépendance affective. Alors, instant storytelling. Alex, dis-nous un peu, en termes de storytelling, dans ton histoire, dans ta vie, dans ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a des choses, des séquences de ta vie que tu pourrais nous partager où tu as vécu, que ce soit la dépendance affective, que ce soit une relation toxique? Ouais. Aujourd'hui, je peux enfin, avec les pieds sur terre, dire que j'ai raconté cette histoire parce que voilà, pas dans les grands détails, mais voilà. Oui, j'ai été victime, on va dire, de la dépendance affective. En fait, les deux sujets dont on parle aujourd'hui, qui est relation toxique, qui après qui s'est transformée en dépendance affective, ou bien dépendance affective qui s'est transformée après par relation toxique. Les deux vont ensemble. J'ai été bel et bien victime de ce sentiment-là, de cette notion qu'on aborde aujourd'hui. En fait, c'était une dépendance amoureuse. Elle n'était pas amicale, malheureusement. Donc, je sortais avec, j'étais en... Alors, pardon, désolé, c'est pas poli, mais tu vois, quand il y a un truc qui sort, qui est bien, je préfère l'aborder avant qu'on ne finisse. Tu as dit que c'est une dépendance qui était amoureuse et non pas amicale. Est-ce qu'il est possible de dépendre affectivement d'un ami?
C'est-à-dire que cet ami devienne comme ton antidépresseur, qui devienne comme ton chargeur Lightning. Tu vois, si tu as un iPhone, tu vois, avant les iPhone 15, tu as un iPhone et que tu n'as pas de chargeur Lightning, tu ne peux pas charger. Alors que les Android peuvent se partager les chargeurs à tout bout de champ. Est-ce qu'on peut dépendre amicalement d'une personne? Oui, je dirais oui, on peut dépendre radicalement d'une personne. C'est peut-être pour certaines personnes, ou bien, voilà, sans vouloir être sexiste, c'est plus pour les femmes que pour les hommes, parce que en fait, les deux partagent le même sentiment, sauf que les hommes, comme ils aiment être des durs à cuire, ils n'aiment pas la fêter. Mais moi, je connais des personnes qui dépendaient fortement, des personnes de sexe masculin, qui dépendaient fortement l'un de l'autre. Et au bout d'un moment, ça devenait très, très gênant, très alarmant pour eux. Ils se sont retrouvés en train de se déchirer plus que jamais parce qu'ils n'arrivaient... En fait, ça s'est transformé, comme je disais, les deux vont ensemble. C'est un qui amène l'autre, c'est un qui amène l'autre. Donc, au départ, c'était une dépendance affective. L'un aimait beaucoup la présence de l'autre, il ne pouvait rien faire. Chaque fois que l'on lui disait non, je suis occupé parce que je fais autre chose, l'autre se fâchait en fait. Disait, mais toi, tu as rencontré de nouveaux amis, maintenant tu ne me captes plus et tout. À un moment donné, il se gâtait, il s'arrangeait. Il se gâtait, il s'arrangeait. Un jour, c'est une femme qui est venue les séparer. Et la femme, au milieu, a constaté le problème qu'ils avaient et quand elle a mis les verrous chez parce que la femme était la chérie de l'un des deux. Et lorsqu'elle est venue, elle a constaté le problème. Parce que c'est ça aussi, on va y arriver. Il faut accepter qu'on est dépendant. Il faut accepter le problème. Il ne faut pas vivre dans le déni. L'accepter et le déclarer en fait. L'accepter parce que tu ne peux pas le vaincre si tu n'acceptes pas. Donc elle est venue, elle a constaté le problème comme un psychologue. Elle a cassé, elle a mis les verrous. Elle a dit, ici il est temps que toi tu te traites. Et à partir de la réaction de la chérie de l'autre, s'est créé un gros problème qui était le mec a choisi maintenant sa femme et il a laissé l'autre. C'était devenu problématique. Mais honnêtement, pour répondre à ta question, oui, on peut dépendre, on peut dépendre affectivement d'un ami. Ok. Alors, donc, je te laisse continuer. Désolé de t'avoir coupé, mais c'était très important. Est-ce que tu peux donc nous rappeler dans ton histoire comment ça s'est passé? Donc, moi, comme je disais, je sortais avec une fille. Au départ, on va dire en quelque sorte, moi, concrètement, j'avais pas de vision à long terme avec la fille. Je voulais même pas être avec la personne au départ. Ça, c'est mon ancienne nature. Et sauf que, bien après de longues fréquentations, je me suis retrouvé en train d'apprécier la présence de la personne. Et puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une relation. On n'avait pas mis les mots forcément au départ. C'est devenu très à la mode, les jeunes. Hein. Je suis jeune aussi, mais c'est devenu tellement à la mode. Vous savez pas à quel moment vous basculez de ami à, je sais pas, petit ami. En fait, ça passe. La limite est tellement fine. C'est pourquoi la Bible nous dit ne réveillez pas, s'il vous plaît, l'amour qui dort avant qu'il ne le veuille. Alors, avant le temps, si tu commences déjà à t'envoyer, je dis souvent aux enfants à l'église que attention, le Cupidon, l'esprit de l'amour là, se balade bien vers minuit, vers 23h minuit là. Quand tu commences à poser des questions, tu fais quoi? Tu as mangé quoi? Et là, tu as posé toutes les questions. Au finish, tu n'as plus d'autres questions. Et j'imagine que c'est ce qui s'est passé peut-être dans ton histoire, que tu savais pas quel nom utiliser pour nommer cette relation, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que voilà, on s'est retrouvé en train de faire des calls à des heures. Voilà, c'était on va dire ça comme ça, c'est l'habitude de la génération d'aujourd'hui, discuter. Voilà, donc on discutait tout le temps, on parlait, on discutait de tout et de rien, de projets, pas vraiment, pas concrètement, parce que, on va dire, c'est après que j'ai réalisé que, pour la vision que j'avais, je ne discutais pas réellement des projets que j'avais avec la personne. Parce que je me mettais, je vais dire, moi peut-être, mes projets étaient un peu plus au-dessus des projets de la personne. Donc, moi, je me mettais un peu plus haut. Et quand je me mets un peu plus haut, je constate que réellement, on ne parlait pas
des mêmes projets. On parlait plus des projets de couple, genre on va sortir des projets à côté, des projets, j'ai pas envie de dire futis, mais des projets qui n'allaient pas réellement nous rendre matures, qui n'allaient pas nous amener dans la voie du mariage. Ouais, donc du coup, je me suis retrouvé là. Est-ce que tu pensais mariage? Est-ce que tu pensais déjà mariage en ce temps-là? Ensuite, Quand tu te mettais en couple avec une personne? quand je me mettais en couple avec la fille, au départ, je ne pensais pas mariage. C'est pour ça que j'ai dit, honnêtement, j'avais rien de prévu avec la personne. Sauf qu'avec le temps, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est parce que j'étais dans une relation, j'étais dans une dépendance affective que j'ai pensé de mariage. Mais non, j'ai pensé mariage à un moment donné, oui, parce que j'étais déjà très amoureux de la personne. Et j'ai pensé mariage. Et je me rappelle même, je t'en avais parlé. Je t'avais parlé, je t'avais demandé conseil. Oui, je veux ce genre. Moins de faire comme ça, je veux me fiancer avec la personne, je veux faire. Voilà, tu m'as dit, voilà. Ouais. Donc, tu te rappelles très bien. Oui, oui. Et juste pour rappel, parce que tu le dis du coup que j'étais informé, la personne, elle était à distance. C'était une relation à distance. Ouais. Hein, c'est ça. Relation à distance, tout à fait. C'est pourquoi on parlait beaucoup au téléphone, c'est pourquoi, voilà, c'était une relation à distance. On se fréquentait pas, voilà, moi je pouvais faire un an sans repartir dans mon pays natal, qui est le Cameroun. Donc la personne était au Cameroun. Et moi, je me croyais fortement à ça. Et je me suis attaché à ça. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ok, je vais penser mariage parce que il est bon pour elle et moi à un moment donné d'être ensemble. Donc, de concrétiser les choses. Pas d'être ensemble juste dans le Cameroun, la voir et rentrer, non. Moi, je voulais réellement concrétiser les choses avec elle. Donc, la faire venir, par exemple, envisager le mariage, aménager ensemble et tout. Je n'ai pas commencé par là. Hein. J'ai commencé pas par le mariage. J'ai dit, voilà, je ne sais pas si tous les jeunes le font aujourd'hui, mais moi, j'ai posé un acte. Pour moi, aujourd'hui, je vais qualifier ça d'un acte responsable. Parce que moi, j'ai voulu, pas que j'ai voulu, j'ai payé les études de la personne. Tu connais toute l'histoire, je t'ai tout raconté. J'ai dit, ok, le meilleur moyen pour moi d'assurer la personne, c'est déjà de lui faire des études. Et pour moi, réellement, c'était un plaisir et de pousser la personne à comprendre que avant d'avoir des ambitions, il faut déjà penser à ce qui va nous permettre de penser ambition. Et ça, il faut de la connaissance. Parce que tu peux bien avoir une ambition de dire je vais devenir grand demain. Mais ton ambition ne saurait être complète si c'est que tu n'as pas une compétence derrière. Donc il faut bien réfléchir à ça. Donc moi j'ai payé les études de filles, j'ai tout fait. Voilà, je sais pas si je dois rentrer dans les détails. Non, ne rentre pas dans les détails. J'ai fait tout. Donc du coup, c'est dommage parce que je vais bien raconter l'histoire, mais j'ai tout fait et on était à un doigt de ceci pour que la personne vienne en France. On avait tout certifié, tout était fait. Sauf que c'est en ce moment que le Seigneur m'a révélé plein de choses. C'est en ce moment que j'ai compris que j'étais vraiment un appelé de Dieu. Parce que en fait, c'est quand j'ai commencé à accélérer ces procédures et que tout était déjà fait, j'ai commencé à comprendre que j'étais dans une relation toxique. Ah, alors, parle-nous un peu. Je ne te demande pas de rentrer vraiment dans les détails, mais comment as-tu fait pour identifier cette relation et la qualifier de toxique? Bon, honnêtement, je sortais, comme je dis, je sortais avec la personne. Je partais de temps en temps, je suis parti au Cameroun 2 fois de suite. Donc, j'ai vu la personne, j'ai vu la fille, j'ai passé du temps avec la personne, avec sa famille, avec ma famille. Donc, la première année, c'était bien. La première année, voilà, on se fréquentait bien, on apprenait à se connaître, on discutait, on me parlait de plusieurs choses. Voilà, de la vie sociale courante. Et puis moi aussi, je donnais mes conseils. Sauf que quand je rentre en France la première fois, je ne ressens pas le besoin fort de me mettre en tête, de faire embellir la personne. Bon, je me dis non, il faut encore qu'on apprenne à se connaître. Et la distance nous permet de mieux savoir si c'est qu'on peut se supporter ou pas. Donc, quand je dis se supporter ou pas, c'est dans le sens où est-ce que moi, je peux supporter faire 12 mois d'affilée ici en France, sans déraper, sans voir la fille et rester clos. J'ai dit, ok, s'il faut encore une année de plus, je vais supporter. Oui. Quand je passe la 2e année, je m'en vais au Cameroun. On passe encore du temps. Quand je rentre, je n'avais pas de projet de faire venir la fille. C'est quand je rentre en France que je constate que, je pense que la fille avait fait une chute de santé, elle avait fait une déshydratation, elle est partie aux urgences. Et elle m'a appelé aux urgences et mon frère me dit, voilà, madame, elle est tombée, elle est aux urgences et tout. Et tout. Quand j'appelle en FaceTime, elle est mal.
Elle me dit, c'est parce que je vais la laisser, tout ça. En fait, ça a réveillé en moi quelque chose. Je sais pas ce qui s'est réveillé. Est-ce qu'on pouvait qualifier cela de manipulation? Alors, je vais pas dire ça parce que la personne, elle est malade. Elle était bien malade, ça c'est vrai. Mais est-ce que une personne parce que dans une relation toxique, il y a forcément un qui tire les rênes. Et est-ce qu'on peut dire de la personne qui tire les rênes qu'elle peut utiliser des subterfuges de telle sorte que la situation soit à son avantage? Est-ce que dans une relation toxique, on peut avoir affaire à ça? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que sans vouloir, comme je dis, moi, pour moi, ma réelle valeur, c'est de ne pas cracher sur autrui. Mais je pense que je vais plutôt appeler les mots tels qu'ils sont. C'était au moment où je parlais avec la personne, j'ai ressenti le besoin de retourner parce que j'étais au gate. Je devais prendre mon vol dans peut-être 3 minutes. Et quand je suis en appel vidéo avec la personne, je vois l'état de la personne. Je me dis, mais c'est pas, en fait, c'est juste à cause de mon voyage, je suis fait cette déshydratation. Non, franchement, en fait, ça, je pense ici qu'en ce moment, il y avait déjà de la dépendance. Sauf qu'il fallait un acte. Qui allait déclencher ça. Et c'est cet acte qu'elle a posé qui a déclenché. Maintenant, sain ou malsain, à l'instant, moi, je saurais dire, mais je pense, bien après, je vais vous parler concrètement de la manipulation de la personne. Mais là, au départ, je ne sais pas. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Si c'est là-bas qu'elle a commencé son coup de chapeau. Donc, moi, en ce moment, je vois tout ça, je m'emballe, je me dis, c'est pas possible. Je dis, ok, j'essaye de consoler la personne, demander à la personne de se calmer, et tout. Je dis à mon frère, là, je pense que c'était le moment, il fallait ça pour que je prenne conscience que je ne peux plus vivre loin de ma chimie. Et il me dit, ok, on en me parlera quand tu arriveras en France. Pour le moment, moi, je vais rester avec elle. Ok, je suis rentré en France. Je rentre en France 2 jours après, je rappelle, elle était sortie des urgences et tout. Elle était avec sa maman. Je parle avec sa maman, je demande à parler avec sa maman. Sa maman est occupée. Après, elle me prend et me dit, pourquoi je parle avec ma mère? Je dis, parce que je suis sur le point de faire un acte, comment je vais dire ça? Je vais qualifier ça d'acte responsable. La responsable est grand. Elle me dit, pourquoi tu me fais quoi? Je lui dis, ok, moi je vais dire à ta mère, laisse tomber. Elle appelle sa maman. Sa maman dit, moi je demande à sa maman si c'est que sa maman est prête à ce qu'on avance. Elle me dit, avancer comment? Je dis, c'est vrai, je suis jeune, certes. Cette année-là, j'étais à ma dernière année de master, de MBA. Je dis, c'est vrai que je suis encore étudiant, mais j'ai suffisamment la tête haute pour pouvoir assumer ce que je veux dire. Moi, je vais faire venir votre fille ici en France. Je veux vivre avec elle. Je veux la fiancer. Je vais faire les choses bien. Je vais l'épouser. Il lui dit, comment? Je dis oui. Et en ce moment, il y avait une histoire comme quoi son papa voulait qu'elle voyage. Sauf que l'histoire était fausse. C'est une histoire qu'on a créée pour me mettre la pression. En fait, cette histoire, c'était mon papa va m'envoyer aux États-Unis. Donc, toi, fais vite, sinon j'irai aux États-Unis, sinon je ne viendrai pas en France. De temps en temps, j'essayerai de jongler si c'est que je peux venir te voir en France, mais ça va être compliqué, sans dire ouvertement que amène-moi en France. Mais moi, en ce moment, je ne savais pas, j'étais à fond dans les sentiments. C'est là où je me dépêche de dire à ma maman, moi, c'était comme si j'étais en train de faire un concours avec son père. Je dis, ok, maman, toi, tu es la mère de la fille, c'est toi qui es avec la fille, parce qu'elle ne vit pas avec son père. Elle n'est pas en bon thème avec son père. Du coup, moi, je dis à la maman, moi, je vais faire venir la fille, je vais gérer ses études ici, surtout qu'elle est dans un pays francophone, elle s'en sortira mieux, elle sera avec moi. Et nous, on ne peut pas vivre séparés, elle aux États-Unis. Et tous les billets d'avion, c'est vrai, c'est pas grand-chose. Mais le fait d'être à distance, c'est compliqué. Donc, maman me dit, vraiment, mon fils, si tu fais ça, le Seigneur va te bénir. Tellement, le nom du Seigneur était dans la bouche de cette dame. J'ose pas croire ce qu'il disait lorsqu'il voyait comment on prononçait son nom en vain, lorsqu'on blasphémait avec son Esprit Saint. Donc, à chaque fois, c'est ce qui m'a galvanisé. Et tout ça venait conforter ma situation de dépendant, de relation, comment je vais dire, de relation toxique dans laquelle j'étais parce que j'avais trop d'assurance. Donc, je faisais que me plonger. Et à un moment donné, je constate que tout ce que je fais, même lorsqu'il y a des défaillances de son côté, j'arrive à m'asseoir dessus. C'est où je constate que c'est pas l'Alex que j'étais avant. Alex que j'étais avant, je tapais le poing sur la table. Lorsqu'il y avait une situation qui n'allait pas, je disais, hey, stop. Mais là, je ne comprenais pas dans quelle situation j'étais où tout ce que je faisais, c'était faire juste même si c'est mauvais. Je constate qu'il y a un problème. Et quand je viens pour faire une auto-inspection de mon mental, je constate que je commence à faiblir lorsque
je mets des verrous avec elle, je faiblis. Donc tu tombes comme dans une sorte de dépression parce que tu te dis je peux plus vivre sans elle. Au point où, moi, je suis formateur. Je suis aussi formé sur les métiers en tension opérationnelle, comme peut-être manipulation des... Voilà, je vais plus dire des métiers de cassesse, comme permis de Travail en hauteur. travail en hauteur. Et ce jour, je devais former un de mes agents sur une nacelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une nacelle. Et c'est une machine qui a des bras supérieurs qui permet de faire monter des gros charges à des hauteurs de gratte-ciel. Voilà, c'est ça les nacelles. Maintenant, il y a des mesures. Moi, j'étais sur une nacelle, je pense une nacelle de 12 mètres. J'étais à 12 mètres de haut. Et j'étais en train de travailler à 12 mètres d'auteur. À un moment donné, j'ai pensé à une dispute que j'avais avec elle qui m'avait poussé à dire, OK, toi, je te mets en congé technique. Donc, il m'avait poussé à dire, OK, toi et moi, on est d'abord, on ne se parle pas pour un laps de temps. Sauf que en ce moment, j'étais en train de manipuler cette nacelle. Je ne vais jamais oublier ce moment. Et puis, j'ai pensé à la personne fortement au point où je me sentais tellement mal. C'est où ça a déclenché. Dit, comment je me sens? Mais c'est dangereux. C'est bizarre. Et j'ai laissé le volant de la nacelle. Je dis, ça à un moment donné que je me reprends. Je dis, mais j'ai ressenti un dégoût. J'ai ressenti une tristesse, j'ai ressenti une faiblesse, je ne voulais plus rien faire. Donc, j'ai pas terminé mon travail et j'ai vu le risque que j'avais. Je me gourais même déjà sur les boutons en fait, parce que mes pensées étaient loin. Je ne pensais qu'à elle. Tout ce que je voulais faire, je ne pensais qu'à elle. Plusieurs situations. À la suite de cela, je suis en train de bosser. Nous sommes jeunes, hein, on a Snapchat. Moi, j'avais enclenché la localisation. On avait tous les deux partagé notre géolocalisation, sauf que sa géolocalisation présentait des milieux que je ne voulais pas qu'elle fréquente. Des histoires comme des hôtels, ceci. Ça me faisait bizarre. Je voyais la géolocalisation de la meuf qui est, de la femme, de la fille, autant pour moi, qui a des endroits que j'avais interdits, mais je m'assois dessus. Au moment où je lui ai dit, je t'ai demandé de ne pas être ici, elle dit, je suis là-bas et puis quoi, ça va. Elle me parlait, elle prenait dans le dessus sur moi et je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, c'est un mauvais caractère. Au départ, j'étais quelqu'un d'impulsif. Donc, je ne suis pas quelqu'un sur qui on va marcher. Mais je constatais que je devenais très dépendant. Je m'asseyais sur plusieurs choses, ce n'était pas moi. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me sentais mal. Lorsque je pense à la fille, on n'a pas de problème, mais je me sens mal. J'ai l'impression qu'elle va me quitter demain. L'impression qu'elle va ça. Ah oui, tu vois, ce sentiment de... Hein, tu te dis, à tout moment, je peux la perdre. Donc, à chaque fois que je pensais à elle, à chaque fois qu'on avait une dispute, je sentais que ici, demain, elle va partir. Des fois, elle me mettait même, elle m'opposait à certaines situations au point de me dire, OK, tu sais quoi, on va laisser tomber ta procédure que je voulais faire. Je vais prendre la procédure de mon papa et moi, je vais voyager et puis on verra avec le temps. Moi, je m'empressais, je faisais tout. Normalement, j'avais un temps étudiant. J'avais fait une dérogation parce que j'étais déjà manager, mais j'étais encore en stage. Je n'étais pas encore confirmé. Je partais faire des heures supplémentaires de ouf, de malade. Je nettoyais des bungalows. Je faisais des heures je faisais des semaines à 50 heures, des mois à 200 heures de service parce que je voulais me rendre plus fort. Je voulais me rendre un peu plus, un peu plus beau à ses yeux, financièrement et autres. Je voulais être à son niveau pour qu'elle ne puisse pas me quitter. Et je constatais que je me mettais à faire déjà des choses qui n'étaient pas de ma nature, qui n'étaient pas bien selon mes principes, mais simplement parce que je voulais garder la personne. Là, c'était déjà toxique. Là, je voyais derrière la maladie, mais il se faisait tard. Parce que la maladie était là, mais je m'asseyais dessus. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas être dans le déni. Quand tu constates, il faut parler. Et à un moment donné, je n'ai pas su l'accepter. Et je suis rentré dans une phase, on dit phase terminale. Une phase où je ne pouvais plus me soigner. Un chemin, ce qu'on appelle un point de non-retour. Un point de non-retour. Je ne pouvais plus me soigner par le propre moyen. Un homme ne pouvait plus me soigner. Et c'est en ce moment que j'ai constaté que ici, j'étais déjà en train de te noyer. Voilà, j'étais déjà à fond, je ne pouvais plus rien. Pour le point où j'étais comme ça, je reste comme ça à la maison. Je pense simplement à la fille, à des situations, je commence à pleurer. Et j'avais peur qu'elle me quitte. À tout moment, je me disais, elle peut me quitter demain. À tout moment, je me disais, elle peut m'appeler là, elle me dit, et il y avait trop de symptômes autour. Des hommes que je voyais. Voilà, il y a un monsieur, le monsieur normalement avec qui elle sortait. Ça, c'est une histoire, voilà. Alors, rentre pas dans les détails. C'est pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire la monsieur avec qui elle sortait, en fait. Je l'avais vue une fois et
parce que ce monsieur se faisait passer pour le mari de sa maman. Elle faisait passer monsieur pour le mari de sa maman. J'avais vu une seule fois. Et une autre fois, j'ai encore écouté, j'ai entendu, il parlait au téléphone à côté d'elle. Et j'ai entendu comme une voix qui me disait, ce monsieur, parce que moi, j'ai des sens qui se réveillent vite. Donc, j'ai entendu comme si le monsieur était en train de me dire derrière, monsieur, la meuf, la femme, elle est à moi. C'est où je me dis, mais attendez, en fait, c'est comme une voix, c'est comme un sentiment. C'est pas une voix, mais c'est comme un sentiment. Et quand je me dis ça, directement, je vois le monsieur bizarrement. Et j'ai fait des rêves à la suite. Il y a plusieurs façons de rêver. Il y a des rêves comme toi, il y a des rêves ceci, il y a des rêves cela. Mais sauf que le rêve que j'ai fait 2 rêves sur le monsieur. Et il serait bien que je vous raconte ces 2 rêves. Parce que c'est de là que part toute l'histoire. Donc, Sans rentrer dans les détails. les détails. Parce qu'il ne faut pas qu'on identifie la personne. Le but, c'est pas... OK. Du coup, quand je lui dis ça, quand je rêve de la personne, le second jour, ça où je dis, Alex, soit, c'est le Seigneur qui est en train de te parler, soit vraiment ta dépendance affective là, c'est déjà très grave au point où tu mélanges déjà les gens de la famille à ta dépendance, à tes problèmes. Là, c'est compliqué. Je demande la pensée du Seigneur, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. C'est vrai que quand j'entrais dans cette relation, je n'ai pas demandé ta permission. Mais là, je suis déjà à fond, Seigneur. Voilà, je commence déjà à demander une volonté permissible. Et là, c'est pas bon. Et le Seigneur, lui, me parle derrière ça. Il me fait voir 2 songes. Et dans les 2 songes, je vois le monsieur. Le premier songe, c'est le monsieur venait la chercher pour la doter. Et moi, elle m'avait fait passer par la fenêtre pour fuir. Je vous dis ça vraiment. Je dis ça sur ce que j'ai de plus cher, c'est la vérité. Je me réveille, je trouve ça bizarre. Mais comment je vois le mari de ta mère dans mes rêves? Et il demandait, il t'épousait ce jour. Je laisse tomber. Le second rêve, je ne lui dis pas, je parlais dans mon cœur. Le second rêve, peut-être une semaine après, je vois encore le même monsieur maintenant qui est avec la fille. Elle est à 4 pattes au sol. Il est en train de la forcer à manger et sa famille est autour. Sa famille, quand je vais intervenir, sa famille dit, Alex, n'interviens pas. Moi, je me précipite, je viens prendre la fille, je mets la fille derrière moi, je menace tout le monde et je dis, on va s'enfuir. C'était des rêves qui se construisaient. Donc, on était en train de me dire, les personnes qui étaient en train de s'opposer à côté, je pense que c'est la pensée du Seigneur qui me disait, Alex, cette fille n'est pas à toi. Mais si tu t'entêtes à t'opposer à ce qu'on te dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je me suis opposé. J'ai dit, je vais foncer. J'ai foncé, j'ai tout fait. Je suis arrivé au point où je me suis mis à dos tout le monde, même certaines personnes de ma famille qui me disaient, fais attention contre cela. Et ces rêves réellement était en train de nous montrer que Alex, là, tu n'es plus en train de faire la part des choses entre ce qu'on te dit réellement. Tu es déjà dans une dépendance affective et qui se transforme en une relation toxique parce que tout autour de cette relation est négatif. Il n'y a rien à sauver. Il faut laisser tomber. Donc, c'est un peu ça. Alors, la relation toxique, du coup, de ce que je comprends, ça veut dire que c'est une relation dans laquelle se dégagent des émotions, des choses négatives que tu as du mal à contrôler. Alors, dans la Bible, il y a aussi des personnes qui ont vécu ça. Là, tout de suite, je pense à Samson, qui, dans le livre des Juges, a été dans une relation toxique avec une dame qu'on appelle Delilah. Cette dame l'a conduit à faire beaucoup de choses et malgré sa force physique, malgré la capacité que le Seigneur lui a donnée, Samson est resté on va dire, sous la coupe de cette dame. Et parce que il était dans une dépendance affective. La Bible ne le dit pas clairement, mais en lisant entre les lignes, on comprend qu'il ne pouvait pas sortir de cette relation, si bien que c'est ce qui l'a conduit à sa perte. Je me souviens bien, en lisant la parole de Dieu, vous voyez comment Samson va donner le plus grand secret de sa vie et le secret de sa force à cette femme-là. Et à un autre homme qui a vécu une dépendance affective, c'est le roi Akab dans la Bible, qui lui, déjà va épouser une dame qui est une étrangère, qui adore des divinités étrangères et qui l'emmène au milieu du peuple, qui va faire des ravages. Une fois, cette dame va déjà chercher à faire tuer le prophète Élie plusieurs fois, c'est-à-dire éloigner son mari de la volonté de son Dieu. Elle a réussi à l'éloigner de la volonté de son Dieu, mais en même temps, elle a menacé les prophètes. La Bible nous dit qu'elle a fait tuer des prophètes de l'Éternel. Et même Élie, le Tishbite, a fui devant Jézabel, cette dame-là.
850 prophètes se sont retrouvés sur le mont Carmel, 450 de Baal, 400 de Baal et 450 d'Astarté, qui se sont tous mis ensemble contre le Dieu que servait le mari de cette dame-là, donc le Dieu d'Élie. Et vous voyez comment une relation toxique peut nous conduire à la dépendance, au point où le roi Akab ne pouvait même plus faire la différence entre l'Éternel, son Dieu, à qui il devait adoration, vénération, qui dit dans le livre de la loi que tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Et de l'autre côté, il y avait sa femme, de qui il dépendait. La dépendance affective est capable de nous faire aimer la personne de qui on dépend plus que Dieu. Et ça, c'est dangereux. Par exemple, lorsqu'on se retrouve dans une dépendance, dans une relation, et la parole de Dieu te dit, l'impudicité, c'est mauvais. Mais puisque tu aimes cette personne-là, tu vas vivre dans l'impudicité au point où cette personne va être, tu vas l'aimer plus que Dieu. Alors, Alex, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Alex, comment tu as fait pour sortir de cette dépendance affective? Parce qu'on a vu ensemble comment tu as identifié cette relation, cette dépendance. Et il n'a pas dit beaucoup de choses en détail que je connais certainement, parce que le but, ce n'est pas d'étaler la vie des gens ici, mais de prendre les faits les plus marquants. Alors, au vu de ça, comment, Alex, tu as fait pour que tu sortes de cette dépendance affective? Moi, premièrement, comme je disais, alors c'est vrai qu'il se faisait un peu d'art. Faut constater déjà cette dépendance. Comme je dis, premièrement, j'ai accepté le problème. J'ai accepté que je devenais dépendant. J'ai accepté que cette dépendance se transformait en toxicité. Donc, j'ai accepté et j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé parce que je ne pouvais plus supporter moi-même. Je me retrouvais en train de tout faire mal, même dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je n'arrivais plus à avancer. Et j'étais à un point de non-retour. Donc, il fallait juste que je parle à quelqu'un et demander conseil. Moi seul, je ne pouvais plus. Donc, j'ai essayé de parler à une amie. Elle m'a dit, vas-y, enregistre une note vocale où tu racontes tout ce qui te tient à cœur, tout ce que tu as dans le cœur. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré une note vocale, je me suis parlé à moi-même parce que c'était déjà le premier truc qu'il fallait faire. Je me suis parlé à moi-même et quand j'ai écouté la note, j'ai constaté que je souffrais et que là, il fallait vraiment que je trouve une solution en urgence. J'ai essayé par mes propres moyens, je n'ai pas pu. Un beau jour, je suis resté à la maison. Je ne savais toujours pas comment faire. J'étais là, j'acceptais. Je disais, un jour, ça va partir. Je priais. Mais je ne priais pas avec la conviction que le Seigneur pouvait l'enlever. Parce que je me disais, j'ai cherché mes problèmes, je vais assumer. Donc, un jour, mon téléphone sonne et c'était toi qui m'appelais. Et puis, tu m'as dit, on organise une session de prière. Est-ce que tu veux passer? Voilà. Tu ne connaissais, tu n'étais au courant de rien. Moi, je suis quelqu'un qui garde toujours le sourire, peu importe les situations. Je porte sur mes épaules, j'en parle par ma famille, par mes frères, je prends seul. Et du coup, je viens ce jour. Et à un moment donné, tu m'as dit, si tu as un problème, tu as un mal quelque part, tu t'approches, tu t'avances et tu te mets à genoux, tu demandes à celui qui est ton Dieu, ton roi, de porter tes fardeaux. Mais juste à main. Si ton problème, c'est un sentiment, tu as mal au cœur, mets ta main au cœur. Si ton problème, c'est un mal de ventre, mets ta main au ventre. Et ce jour, je me mets à genoux, je mets ma main au cœur. Faut dire, petite précision, je suis chrétien, mais jamais je n'avais pleuré pendant une prière. Jamais de la vie. Quand je voyais des gens pleurer, je me disais, ah, c'est pas pour moi, c'est des trucs de moi, je suis un garçon, je suis, voilà, je suis fort, voilà. Sauf que ce jour, je me suis mis à genoux. Quand on a commencé la prière, je pense qu'il y avait la sœur Faith qui était à côté de moi. Donc la sœur Faith, c'est mon épouse, hein, d'accord? Ah, c'est l'épouse de Monsieur Diaz Mendes. Donc du coup, je me suis mis à genoux. Au début, je ne voulais pas extérioriser. Je priais, je mettais la main sur le cœur, je priais. À un moment donné, j'ai senti comme un vent qui passait. Et en même temps, il y a la sœur Faith qui était en train de dire, demande au Seigneur de t'entendre, de t'écouter. Et dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui de porter tes fardeaux. Dis-lui tout, ne cache rien. Et en ce moment, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Parce que ça, en fait, je me suis rappelé de la situation que je traversais lorsque j'ai failli perdre mon père. J'ai fait le même geste. J'ai dit, Seigneur, je suis encore devant toi aujourd'hui. En fait, je n'avais jamais,
auparavant, jamais auprès des personnes ressenti ce vent-là. Seul peut-être, mais j'étais au milieu des gens et je sentais que je ne pouvais pas me retenir lorsque j'ai dit, Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui. Tu connais le sentiment que je porte. J'ai longtemps prié à la maison, mais rien. Je suis devant toi. Donc, quand j'ai commencé à prononcer le nom du Seigneur et autour de moi, avoir cette ambiance spirituelle-là, et la sœur Faith, quand elle a posé sa main sur moi, j'ai eu l'impression que c'était la main du Seigneur qui se posait sur moi en même temps. Et en ce moment, j'ai comme eu l'impression que j'étais en train d'être bercé parce que là, vraiment dit, il y a deux choses lorsqu'on veut commencer à prier. Il faut disposer son cœur. Après avoir disposé son cœur, il faut laisser maintenant le Seigneur te parler. Moi, quand je priais, réellement, je ne connaissais pas ce que c'est que disposer son cœur. Ce jour, sans savoir, j'ai décidé de taire mes émotions. Toutes les personnes qui parlaient autour de moi, je n'entendais plus rien. On dit bien silence, je me suis mis dans un silence éternel. On va dire à l'instant, silence de cimetière. Et quand j'ai fait ça, ça veut dire, j'ai vraiment déverrouillé la sphère où il fallait que je sois au milieu de quelque chose qui... C'était devant le Seigneur que j'étais. Et les amis, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. J'ai même pas les mots. Mais ce jour, je vais jamais l'oublier. C'était le silence. Et à un moment donné, les larmes ont commencé à couler. J'ai ressenti un vent. Et le vent, ce n'était pas le vent qui me disait, Alex, tes problèmes sont partis. Les problèmes étaient toujours là. Mais j'avais la paix. En fait, j'avais toujours mal, mais j'avais la paix. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pensais toujours à la personne, mais j'avais la paix. Parce que Dieu ne peut pas... Alors, c'est vrai, le Saint-Esprit est capable de tout, mais dans ce genre de situation, il ne va pas venir enlever tout, enfin, effacer tout ce que tu as. Parce que même la nouvelle naissance, elle vient toucher notre corps, enfin, elle ne touche pas notre corps, elle touche notre esprit. Donc, notre âme va être guérie au fur et à mesure. Et c'est ce que certainement tu as vécu. Donc, la paix que tu as ressentie, cette fraîcheur-là, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient t'envelopper, t'envahir, l'ombre du Saint-Esprit qui vient te couvrir, de telle sorte que tu puisses être capable de surmonter. Et je pense par la suite... Effectivement, c'était ça. Donc, quand j'ai commencé à ressentir cette paix, les larmes ont commencé à couler. Je voulais me retenir de pleurer, mais il y avait quelqu'un qui me disait, pleure, vas-y, pleure. Et j'ai commencé à verser tout. Je ressentais une paix vraiment énorme. J'avais tous ces problèmes, mais je me disais, c'est comme j'ai dit, j'ai donné mes fardeaux. Ils sont toujours dans mon esprit. Je sais que j'ai des problèmes, mais c'est comme je sais que j'ai des problèmes, mais j'ai donné à quelqu'un. Voilà. C'est toujours mes problèmes, mais il y a quelqu'un qui va gérer. C'est cette paix que je ressentais. Et au sortir de cette prière, je suis rentré chez moi, touché. J'ai fait une autre prière. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai pas appelé parce que je sortais toujours avec la fille. Je n'ai pas appelé la fille. J'ai fait une journée, j'ai pas appelé la fille. Elle m'a appelé le soir, j'ai pas pris les appels. Mais j'ai pas montré à la personne que je ne voulais plus d'elle. Je suis resté. Sauf que je commençais à mettre de l'écart. Et je dis pourquoi j'ai pas appelé la fille parce que je ne ressentais pas le besoin d'appeler la fille. Ok, je sentais que ma guérison commençait par là parce que je ne pouvais pas faire une journée sans parler avec la personne, même quand c'est moi qui mettais le congé technique. Et après ça, je ressentais cette force-là, cette puissance-là de pouvoir me mettre à l'écart et dire ça, je ne fais pas aujourd'hui, ça, je ne fais pas aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre l'habitude de dire stop à certaines choses au point où, après ça, le Seigneur a commencé à ouvrir d'autres vagues pour me montrer plein de vérités, plein de choses que je ne voyais pas autour de moi. Je dis, ah ouais, donc il y avait tout ça, plein de trucs venaient se révéler, des gens qui venaient me dire des choses avec des preuves. Je voyais dans quoi j'étais. Et je dis, mais Alex, tout était au bout de ton nez. Pourquoi tu n'as pas cherché plus loin que ça? Pourquoi tu n'as pas cherché plus loin que vous? Regarde ce qui était auprès de toi que tu ne voyais pas. Je me retrouvais en train de voir que la maman de la fille... Non, allez, rentre pas dans les détails. Non, c'est pas pour rentrer dans les détails. Que voilà, la maman de la fille n'était pas tout à fait honnête avec moi, mais je ne voulais pas croire à ça. Donc du coup, je voyais tout ce qui était caché devant moi. Mais voilà. Je ne voyais pas, sauf qu'en ce moment, j'ai commencé à tout voir. Et j'ai compris qu'il fallait que j'accepte et que je ne donne pas à un homme, que je n'en parle pas forcément, bien je ne demande pas forcément conseil à un psychologue, mais que je dise tout, que je déclare tout et je demande l'aide de mon Seigneur. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai vu la sœur Faith, qui est ma marraine, on va dire ça comme ça, et tout. J'ai vu le pasteur, je lui ai tout expliqué et on a dit, OK, on va continuer le travail.
on va prier. On va prier pour toi, on va prier ensemble. Et j'ai décidé de me mettre dans la marche qu'il fallait. Et en ce moment, j'ai déclenché quelque chose en moi, un potentiel que je ne savais pas. C'était de savoir prier, c'était de parler avec le Seigneur, c'était de me sentir en paix sans forcément avoir besoin des choses du monde, des choses de l'extérieur. J'ai commencé à aimer le gospel, comme on dit, aimer écouter les adorations. Je me sentais dans ma peau. C'est pas que je faisais parce que je voulais que les problèmes partent. C'est parce que, quand je dis, tu as besoin de quelque chose, le Seigneur te dit, il va te donner. C'est comme un piège. Lorsque tu viens prendre la chose, il tire ta main et tu es en joie. Tellement tu es en joie que tu oublies même la chose que tu as déroutée. Donc, j'étais à l'intérieur de cette atmosphère et je ne voulais plus sortir de là. Yes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de me débarrasser de tous les sentiments que j'avais. Donc, j'ai fait pratiquement 3 mois sans pouvoir passer à autre chose avec ma propre force, mais avec le Seigneur. Je vous dis, les amis, c'est une vérité. Moi, je ne blasphème pas avec la parole de Dieu, avec l'autorité de Dieu, le nom du Seigneur. J'ai fait une semaine. En une semaine, un beau jour, je me suis réveillé. Je n'avais plus aucun sentiment pour cette fille. Oh, j'ai dit aucun. Je voyais la fille comme une personne étrange. Je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu l'as détesté, cette personne? Est-ce que tu l'as haï? Je dis que j'aimerais qu'on clôture par là. Est-ce que tu l'as haï? Je l'ai haï. Non, haï, c'est fort quand même. Bon, je l'ai détesté. Je l'ai détesté au départ, quand j'étais encore amoureux. Oui. Je l'ai détesté pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai détesté la fille pendant un moment, sauf que c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas être dans cette position longtemps. J'ai constaté que autour d'elle, il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas la détester. Peut-être ce n'était pas de sa faute. Il ne fallait pas que j'ai demandé la pensée du Seigneur et il m'a donné cette parole. Voilà. Parce qu'après ça, elle a eu besoin de moi. Elle a eu besoin de mon aide plusieurs reprises. Sachant que moi, je la déteste, je ne pouvais pas l'aider. Mais à un moment donné, j'ai demandé la pensée du Seigneur et il m'a mis à cœur cette pensée. Il m'a dit, aide ton ennemi, donne de l'eau à ton ennemi s'il a soif. Tu récolteras des charbons ardents sur sa tête. Et c'est comme ça que j'ai décidé de laisser couler les choses. Au fond de moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde rancune. J'ai dit, Alex, c'est ta vraie nature. C'est la nature que le Seigneur t'a donnée. Yes. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé. Donc, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Et j'ai décidé de ne plus me forcer à la détester. Parce que je me forçais à la détester. Je voulais faire comme tous les autres. Tous les autres. Donc après l'amour, c'est la haine. Après l'amour, c'est la haine. Sauf que le Seigneur me disait, tu n'es pas celui-là que j'ai appelé, qui va se plonger dans la définition de après l'amour, c'est la haine. Non. J'ai décidé de laisser couler les choses. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je n'ai plus aucun contact avec la fille, mais après notre relation, on a été amis. Quand je dis amis, on était, on se voyait pas, mais j'étais gentil. Si elle avait besoin de conseils, je lui ai donné des conseils plusieurs fois. Mais honnêtement, sans autant plus ressenti des sentiments pour la personne. On était passé à autre chose. Moi, honnêtement, j'étais passé à autre chose. Et il fallait réellement que je fasse ce test pour savoir pour me mettre dans la tête, pour conclure que ce n'est pas parce que je ne suis plus avec la fille que j'ai un sentiment. C'est pas parce que je ne suis pas proche d'elle. Mais je suis proche d'elle, mais je ne ressens plus rien. Donc, avec ce lavage-là, j'ai constaté réellement que j'étais passé à autre chose. Et que le Seigneur, des choses que j'ai mis longtemps à faire, le Seigneur l'a débloqué en une seule seconde. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Alex, pour ce temps que nous avons passé. Bon, on va s'arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres sujets, d'autres témoignages qu'on peut aborder. C'est pas la dernière fois. Je vais souvent t'inviter. Tu passeras souvent sur ce plateau pour nous partager des choses par lesquelles le Seigneur t'a tiré. Aujourd'hui, c'était comment sortir de la dépendance affective ou d'une relation toxique. Et peut-être demain, ça sera autre chose. En tout cas, soyez bénis. C'était Édifie-moi. Restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas, qui se sont pas abonnés encore, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas à bénir ceux qui sont autour de vous en leur partageant ceci. Parce qu'il y en a qui passent par beaucoup de temps, des difficultés ou des douleurs affectives. Ce qu'on appelle le gouma, ça fait très mal aujourd'hui. Aujourd'hui, dans mon métier de pasteur, je rencontre beaucoup de personnes qui passent par des temps difficiles comme ça et je peux vous garantir que ce n'est pas la joie. Donc peut-être que cette vidéo pourra faire du bien à quelqu'un. Seigneur, je prie que ces mots que nous avons dits ne soient pas seulement des paroles en l'air, mais que ce soit des mots qui viendront toucher et aider quelqu'un à ouvrir les yeux
pour s'accrocher à toi. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je sache soutenir ceux qui sont faibles par ma parole. Alors je prie que tu te serves de notre langue qui a été aiguisée comme la plume d'un habile écrivain afin d'aller toucher les cœurs pour que ces frères et sœurs qui nous écoutent, qui sont dans ces situations ou qui ont des personnes dans leur entourage qui passent par des moments difficiles comme ça, que tu te saisisses de ces mots, de ces paroles, de ces phrases afin de les aider à sortir de ces situations. Ta parole me dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour libérer les captifs, pour soulager les cœurs des opprimés. Seigneur, toutes ces personnes qui ont des cœurs opprimés, je prie que ton esprit aille les toucher afin qu'ils soient soulagés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.